Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce mardi 13 septembre 2022, 9h02, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très, très mal. Là. Vous savez, j'ai fait des chroniques sur la route avec l'application de DoorDash et Uber, et j'ai recommencé à faire un peu d'Uber aussi, et c'est encore très, très occupé. Mais imaginez-vous que le US Sun nous apprend ce matin qu'Uber va déployer des voitures autonomes dans 2 États américains. Wow! Est-ce que c'est parce qu'on manque de chauffeurs ou on veut se débarrasser des chauffeurs? Imaginez-vous, le service Ride Share Uber Technology a annoncé un partenariat de 10 ans avec la société robotique Nuro. Uber Technology utilisera le véhicule électrique sans conducteur de Nuro pour livrer de la nourriture aux clients d'Uber Eats à travers le pays. On pourrait penser qu'on est dans la fiction, mais des fois, la réalité dépasse la fiction, en tout cas dans le cas de la technologie. Uber Technology et Nuro commenceront des livraisons à Houston, au Texas et à Mountain View en Californie cet automne, rapporte Extreme Tech. Ces 2 lieux de départ ont été choisis en raison, naturellement, de la température. Leur beau temps. Les zones sujettes aux intempéries augmentent la probabilité d'un dysfonctionnement de la technologie des capteurs radars d'une voiture autonome. Nuro a également approuvé le déploiement de ces voitures en Arizona, mais n'a pas encore confirmé que ces véhicules seront utilisés pour livrer dans l'État. La voiture sans conducteur Nuro de Uber Eats utilisera la R2 de 2e génération, serait 2 fois moins large qu'une berline compacte et plus courte que la plupart des véhicules selon The Verge. Le fameux véhicule n'aura pas de place pour les passagers humains et contient suffisamment d'espace pour stocker 24 sacs d'épicerie dans des compartiments à température contrôlée, rapporte Electrek. Le fameux véhicule de Nuro sera limité au déplacement hors route en raison de sa vitesse de pointe de 45 000 à l'heure. Les clients d'Uber Eats recevront un avis dans l'application de la plateforme si son véhicule sans conducteur se dirige vers eux. Ces clients peuvent choisir de se retirer d'un service de livraison autonome s'ils le préfèrent. Les conducteurs optant pour le service de voiture autonome sans conducteur d'Uber Eats verront leur pourboire remboursé par Nuro, rapporte Extreme Tech. Nuro a été fondé en 2016 par Dave Ferguson et Ju-Jun Su, anciens employés du projet de voiture autonome de Google. Des estimations récentes placent la valeur de Nuro à 8,6 millions de dollars, rapporte The Verge. Le véhicule autonome de la société est décrit comme ayant le réseau de capteurs le plus avancé de l'industrie automobile sans conducteur. Les composants individuels formant la gamme de capteurs du véhicule comprennent un radar, des caméras, des oscilloscopes thermiques et un lidar, une espèce de radar, j'imagine, tous avec une couverture de 360 degrés, rapporte Extreme Tech. Donc, vraiment fascinant. On en est rendu là. Wow! On veut se débarrasser, tranquillement, pas vite, peut-être, hein, des livreurs chez Uber, où on veut faire un moitié-moitié, parce que c'est certain que c'est pas facile de trouver du personnel ces temps-ci. Pendant ce temps-là, The Sun, qui reste dans la technologie ce matin, nous publie que les créateurs de l'intelligence artificielle mettent en garde contre l'intelligence artificielle apocalyptique qui remplacera le besoin d'humains. Ben là, on en a un bel exemple là, avec Uber. Les robots pourraient un jour renverser les humains lors d'une prise de contrôle apocalyptique, a prédit un expert en technologie. Mais avant que ça se produise, je peux dire une chose, ils ont déjà commencé à implanter puis à imposer la robotique dans plusieurs secteurs que beaucoup de nos frères et sœurs d'êtres humains ont perdu leur emploi depuis des décennies. Mais là, on a vu une augmentation de la robotisation et ce qui inquiète le plus, moi en tout cas, je pense que ce qui doit nous inquiéter le plus, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de robots qui vont prendre nos jobs. Il soutient également que la conviction d'Elon Musk, selon laquelle les progrès de l'intelligence artificielle pourraient avoir plus d'impact sur l'humanité que la guerre nucléaire. Je suis d'accord avec Musk que l'intelligence artificielle est une menace plus grande que la guerre nucléaire, mais cela pourrait aussi peut-être être remarquable. Il y a
tout à fait le droit de se sentir nerveux face à la montée de l'intelligence artificielle. Donc, je vous laisserai ces articles-là, c'est vraiment intéressant, mais c'est inévitable, vous le savez, on s'en va vers une prise de contrôle de l'intelligence artificielle au niveau économique, financier, même sur le domaine de la science, de la médecine. Je ne sais pas comment ça va finir, mais en tout cas, on va avoir beaucoup de temps devant nous, mais on n'aura pas beaucoup de revenus. Ça va être bien ennuyant. Je vais essayer de vous revenir aujourd'hui avec quelques recettes de vinaigrette. Je vous avais promis que je remettrais à la cuisine, mais j'ai été tellement occupé cet été, là, mais je vais essayer deux recettes de vinaigrette italienne, une crémeuse, une à l'huile, je vous le dis. Il n'y a rien de meilleur que ça. C'est les deux meilleures recettes. Ça fait longtemps que je suis dans la restauration. Les plus savoureuses, puis les plus versatiles. Si c'est pas aujourd'hui, ça va être demain, mais je vais essayer de faire ça aujourd'hui.